Chers enfants, Quentin, Aude, Samuel, Madeleine et Lucie, vous allez aujourd'hui pour la première fois recevoir Jésus dans votre cœur. Vous avez été baptisés tout petit, vous n'aviez conscience de rien. Les parents vous ont conduit à l'autel, au baptistère, et vous avez reçu le Saint-Esprit de Dieu par le baptême. Ce dont vous pouvez vous souvenir, ce sont les photos qui ont été prises ou les vidéos. Et voici que vous avez franchi, vous franchissez aujourd'hui une nouvelle étape. Vous êtes plus ou moins conscient, vous avez l'âge de raison. Vous avez marqué un pas de plus dans la compréhension de ce que vous allez faire. Vous savez les enfants, que nous les chrétiens, nous croyons que Jésus est vraiment vivant, qu'il est au milieu de nous, qu'il nous accompagne partout où nous allons, qu'il est toujours avec nous et qu'il nous aime d'un amour que personne d'autre ne peut nous donner, même pas les parents. Nous savons que ce Jésus, c'est notre vie, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a donné la vie, c'est lui qui vous donne la parole, c'est lui qui vous fait grandir en sagesse, en intelligence, qui vous donne tout ce qui est nécessaire pour votre vie. C'est ce Jésus-là, les enfants, que nous n'avons jamais vu, que personne n'a jamais vu, que vous allez recevoir dans votre cœur aujourd'hui. Jésus va venir. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez l'impression qu'on vous dit des choses, parce que on ne vous a pas, comme les dernières fois, comme les fois habituelles, on ne vous a pas fait goûter l'hostie avant. Vous ne savez pas quel goût ça a. Ce sera la grande surprise pour vous. Mais dites-vous bien que vous n'allez rien recevoir d'extraordinaire sur votre langue. Vous n'allez sentir rien, aucune sensation forte. Je ne sais pas, comme si vous aviez pris quelque chose qui vous met dans tous vos états. Vous allez tout simplement avoir le goût d'un simple pain qui n'a pas été levé. On n'a pas mis le levain dans la farine. Et donc c'est ce simple pain, dont en fait au fond qui n'a aucun goût. Mais pourtant les enfants, ce qui va se passer, c'est plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer. Ce Jésus-là, qui va se poser sur votre langue, ce bout de pain-là, ce n'est pas rien. C'est le corps, le sang, l'âme, la divinité de Jésus. C'était comme si vous aviez mangé le corps de Jésus. C'est pas comme si, c'est vous allez véritablement communier au corps de Jésus comme il était sur la terre, les enfants, marchant dans les rues avec la parole qu'il prêchait et les miracles qu'il faisait, tout comme il est ressuscité et qu'il est monté au ciel. Ce même corps avec lequel il est au ciel, c'est celui-là que vous allez recevoir sur votre langue tout à l'heure. C'est difficile pour vous de comprendre. Personne ne peut le comprendre. Mais Jésus a dit que c'était bien cela. C'est pourquoi les enfants, déjà, tout ceci pourquoi? Parce qu'il vous dit tout simplement qu'il vous aime et que vous pouvez compter sur lui. Que quel que soit ce que vous avez à vivre, vous pouvez lui parler. Il ne va plus se contenter d'être à l'extérieur de vous pour que vous lui parliez. Il va venir dans votre cœur, dans votre âme. Il sera à l'intérieur de vous. Et vous pourrez lui parler comme à un ami, comme à un papa. Comme il est là, il vous écoutera, les enfants. Les chrétiens ne croient pas aux balivernes. Sinon, on n'aurait pas duré 2000 ans. Et aucune institution n'a autant duré. Regardez autour de vous, les enfants. Tout s'écroule et s'effondre. Mais la foi continue. C'est tout simplement parce que Jésus est dans son Église et il nous conduit. Et qu'est-ce qu'il vous demande? Il vous demande tout simplement, les enfants, de l'aimer comme il vous aime, de compter sur lui, de l'aimer, de lui dire un je t'aime, le plus que vous pouvez, avec tout votre cœur. La seule chose qu'il veut pour nous, la seule chose qui nous rend heureux, les enfants, c'est l'amour. C'est l'amour. Et Dieu, ce Jésus-là, est amour. Il a manifesté son amour comme personne d'autre. Et comme je dis tous les ans,
Nous pouvons nous aimer, nous pouvons nous aimer. Même les plus grands amoureux de la terre peuvent s'aimer et se dire je t'aime et tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. Mais aucun ne peut dire je t'aime, s'il te plaît, mange-moi. Mais Jésus l'a dit, les enfants, Jésus l'a dit. Je ne sais plus comment te dire que je t'aime. S'il te plaît, je veux vivre en toi. Et c'est la parole d'aujourd'hui. Il dit, celui qui m'aime, mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui et nous ferons de lui notre demeure. Nous ferons de lui notre demeure. Ça veut dire quoi, les enfants? Ça veut dire que Jésus veut trouver dans votre cœur une maison. Il veut habiter votre cœur. Et c'est pourquoi vous pouvez vraiment remercier les parents qui vous ont soutenu et qui vous ont conduit jusqu'ici à l'autel de Jésus. Il n'y a pas de plus grand cadeau qui puisse vous faire que de permettre que vous communiez au corps et au sang de celui qui nous a créés. Et c'est pourquoi les enfants, en vous disant un infini merci, en disant un infini merci aux parents, nous vous disons aussi à vous, tous les catéchistes qui vous ont accompagnés, nous vous disons un infini merci. Merci d'avoir accepté c'est vrai que vous avez fait, vous allez faire, vous serez gâtés aujourd'hui par toutes sortes de cadeaux, vous voyez. Bon, c'est le plus grand jour qui puisse vous arriver, communier à Jésus, Dieu vivant dans votre cœur. Donc, c'est pourquoi tous les cadeaux qu'on pourra vous donner, c'est même si on vous donnait des voitures, enfin je parle parce que je suis un homme, je pense aux voitures, même si on vous donnait les plus grands cadeaux, je ne sais pas lesquels, les enfants, tout ce que vous pouvez imaginer, même si on vous donnait un avion, voilà, ce cadeau serait encore tout petit par rapport à ce que vous avez reçu. C'est pourquoi les enfants, nous vous disons merci d'avoir accepté et nous vous supplions humblement, vous supplions les enfants, n'abandonnez pas Jésus, n'abandonnez pas Jésus, ne l'abandonnez pas. Continuez à le suivre, suivez-le, suivez-le. Il ne vous abandonnera jamais. Il ne vous abandonnera jamais. Il ne vous abandonnera jamais. Frères et sœurs bien-aimés, encourageons ces enfants et que le Seigneur les soutienne tout au long de leur vie. Qu'ils soient en toutes choses des êtres d'amour, remplis d'amour, des cheveux jusqu'aux ongles d'orteil, que l'amour dégouline. L'amour est seulement l'amour. Merci les enfants, merci à vous.